Shalom, 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 bien-aimés, c'est mes déclarations. Spéciales mes déclarations, n'oublie pas, déclarer c'est vaincre, déclarer c'est fuir, déclarer c'est posséder. Là où tu es, tu sais comme nous avons l'habitude de commencer, nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Là où tu es, dans ta chambre, même sur ton lit d'hôpital, dans ta voiture, en train de conduire, je ne sais pas là où tu es, en famille, j'aimerais que nous puissions donner toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la force et la vie et l'être et le mouvement. Une très bonne nouvelle, mes déclarations, comme je l'avais dit, en souhaitant mes vœux pour 2026, qu'il y aura beaucoup de très bonnes surprises. Et bien aimé, en dehors de faire mes déclarations chaque fin du mois, nous voulons faire maintenant mes déclarations par rapport au thème. Nous allons commencer à y aller par rapport au thème. Et le thème qui a rempli mon cœur, qui est resté pendant plusieurs jours, c'est ceci: proclamer les bontés de l'Éternel. Proclamer les bontés de l'Éternel. Nous voulons le faire, bien aimé, en nous appuyant sur les attributs de Dieu, sur ce qu'il est, parce que s'il faut proclamer les bontés, il faut d'abord commencer à reconnaître ce qu'il est pour nous. Et ça, c'est très, très important. En toutes circonstances, j'aimerais que tu puisses regarder en arrière. Le fait que déjà tu vis, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Alléluia. Et pour spécial mes déclarations 2026, première spéciale déclaration, je suis accompagnée de Jess qui est toujours là avec nous, de Romain, d'Alexia, et vous voyez que mes déclarations traversent déjà les frontières et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons arriver là où vous êtes. Alléluia! Alléluia! Mais bien aimé, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois au Congo, à Lubumbashi, à Likasi, peu importe là où tu te retrouves, sache que tu fais partie de la grande famille de Dieu. Nous avons une grande famille et je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont là afin que nous puissions déclarer la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Proverbe 12, le verset 14, « Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. » Et j'aime encore, parce que c'est très important, lorsque nous faisons mes déclarations, tu dois comprendre le pouvoir de la parole. La Bible dit dans Proverbe 13, le verset 2, « Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. » Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Et qui ne connaît pas ce passage qui se trouve dans Proverbe 18, le verset 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et la Bible dit « Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Oh, qui ne veut pas choisir la vie ce jour? Qui ne veut pas choisir la vie? Et j'aime, la Bible parle du pouvoir. Alors que nous serons en train de proclamer les bontés de l'Éternel, les grâces de Dieu dans nos vies, je crois qu'ils seront encore en train de multiplier encore, de multiplier encore, de multiplier ces grâces sur nos projets, de multiplier ces grâces sur nos études, nos perspectives d'avenir, les enfants qui étudient déjà, qui sont loin de toi, je ne sais, mais il va certainement multiplier ces grâces. J'aime, il regarde Ézéchiel, lorsque tu lis Ézéchiel 37 à partir du verset 4, il est en train de dire à Ézéchiel, il montre les ossements desséchés, mais lui-même ne le fait pas. Il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Il dit prophétise, fils de l'homme. Et moi je crois que, et c'est qu'Ézéchiel est en train de dire, je prophétisais et il y eut un bruit, et voici s'est fait un mouvement, les eaux. Bien-aimé, à chaque fois que tu parles, sache que toute situation dans ta vie a des oreilles. Et le seul ordre vient de la parole de Dieu. C'est pour cela, nous allons proclamer les bontés de Dieu. Même sur cette situation compliquée, proclame les bontés de Dieu. Je crois que parce que les ossements desséchés ont entendu une parole d'Ézéchiel venant de la part de Dieu, je suis plus que convaincu encore aujourd'hui, lorsque nous serons en train, bien aimé, alors que tu es en train de me suivre maintenant, lorsque nous serons en train de proclamer ces paroles, je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Proclamer les bontés de l'Éternel. Et il dit dans Psaume 89, le verset 2, « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel.
Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. J'aime, il dit, toujours, toujours, peu importe la situation. Mon adoration ne dépend pas de ma situation. Ma louange ne dépend pas de ma situation. Ça n'a rien à voir avec ma condition, ma situation. Du moment que je l'ai comme Seigneur et Sauveur, je veux toujours proclamer les bontés de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est pour cela, bien-aimés, en ce début de ce culte des spéciales mes déclarations, je veux que tu regardes un peu en arrière. Est-ce que tu peux tout simplement élever ta voix? Nous allons le faire ici avec les bien-aimés qui sont avec moi. Commence à regarder les bontés de Dieu. Nous sommes là en train de prier. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés qui sont en vie. C'est vrai que l'autre n'a pas pu avoir les résultats que j'attendais, mais il est en vie. Merci Seigneur, parce que même si je passe par l'opération chirurgicale, je sais que toi tu conduis toutes choses. Regarde les bontés même dans le désert. Regarde les bontés même dans la misère. Regarde les bontés même dans la dépression. Oh, Dieu a permis que tu te connectes encore à cette vidéo, à ce culte. Mes déclarations, c'est un culte, bien-aimé. Nous communiquons quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Une femme élève sa voix, un homme élève sa voix, un jeune homme élève sa voix. Nous sommes en train de le faire, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour les enfants que tu m'as donnés. Je te bénis, Seigneur, pour cette situation. Je te bénis de m'avoir sauvé. Tu as fait de moi enfant de Dieu. Je te bénis le soutien parfait. Je te bénis le Dieu capable. Quelqu'un est en train d'élever sa voix et il est en train de dire merci Seigneur. Je veux que tu le fasses avec tes propres mots. Mes déclarations, déclarer c'est vaincre, déclarer c'est jouir et c'est posséder. Alléluia. Il est le même, il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci pour cette situation. Merci parce que tu es sur ton trône et tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. J'aimerais lire avec toi Ésaïe 53 et un 7. Elle me dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre vie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. J'aime le verset 7, il dit, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Elle me dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. L'amour de Dieu. Nous voulons te chanter, amour de Dieu. Chakarabasite. Isabramande Akarabasite. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu à
rappeler qui tu es, Seigneur. Parce que tu es au-delà de nos circonstances, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu es bon. Rappelle à nos cœurs à quel point tu es bon, Seigneur. Qu'on puisse déclarer, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. On veut le chanter et déclarer ensemble, Seigneur. Alléluia, digne es-tu. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, Seigneur mon Dieu. Mon âme, Seigneur, mon âme élève, Seigneur mon Dieu. Tout mon être, tout mon être, Seigneur mon Dieu, peut déclarer à quel point, Seigneur mon Dieu, il est bon d'être en ta présence, Seigneur. Élève ta voix, prie avec nous, élève l'agneau de Dieu, élève l'agneau de Dieu, nous élevons l'agneau de Dieu. Alléluia, nous élevons l'agneau de Dieu, nous élevons l'agneau de Dieu, nous élevons l'agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu, chante avec nous, digne es-tu, agneau de Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Agneau de Dieu. Seigneur, tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Seigneur, tous les anges te louent. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Ton peuple crie, Seigneur. Tous les cœurs ensemble acclament la beauté de ton sein. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons l'acclamer ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons le faire de tout notre cœur? Là où tu es, tu acclames, tu acclames. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous élevons l'agneau de Dieu. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Mais tu acclames, tu l'élèves encore. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. Le psaume 185, le verset 3, 11 dit: l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Tu es digne de louange, tu es digne de toi sans toute chose, en toi sans toute chose. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. Alléluia, alléluia. Chakarabasite rebosate, naramamarabosate, usabramadeshate. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Alléluia. Tu mérites de louange. Tu es digne de louange. Merci Seigneur. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses.
Tu mérites la. Alléluia. Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Tous les anges, les saints, s'inclinent devant toi. Viens dépose leur couronne devant l'agneau de Dieu et chante. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. Oh, son trop petit, me dis laquelle tu es grand, Seigneur. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Nos mains levées, nous voulons chanter ce chant. Tu es digne. Allons-y. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu mérites de louange. Tu es digne de louange. De toi
toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Une dernière fois. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Alors que les chanteurs sont dignes, j'aimerais te dire que c'est lui qui est digne de louange. Il est digne de louange, bien-aimé. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Il y a une solution. Nous voulons lui dire qu'il est digne de louange. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Nous le chantons ensemble. Allons-y. Je sens que quelque chose se passe avant que nous le chantons. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Parce que ton nom est puissant. Parce que ton nom est puissant. Tu mérites. Tu es digne. Alléluia. De louange. Tu es digne de louange. Jésus. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Ah, tu mérites. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Ton nom. Alléluia, Seigneur, Ton nom. Au-dessus de tout. Et Abraham dit qu'elle est comme ça. Puissance. Autorité. Royaume. Et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Alors qu'on chante ce chant, j'aimerais que tu saches. Ton nom est Jésus. Tout-puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Au-dessus de toutes choses. Alléluia. Autorité, royaume, et dignité, ton
À jamais. À jamais. D'éternité en éternité. Nous voulons le crier. Tu es saint. Toi le roi de roi. Tu es saint. Seigneur, nous voulons proclamer ta sainteté. Nous voulons dire que tu es le nom de Tout-Puissant. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Je dis toujours là où le nom de Jésus est élevé, aucun nom ne peut t'élire. Regarde le nom qui est cité, le nom contraire au nom de Jésus, le nom qui est contraire à ton épanouissement. Ouvre ta bouche et déclare et proclame le nom de Jésus au-dessus du cancer, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la dépression, au-dessus du trouble, au-dessus de manque d'harmonie dans ton couple. Je veux que tu proclames le nom de Jésus. Là où le nom de Jésus est élevé, là où le nom de Jésus est déclaré, là où le nom de Jésus est proclamé, aucun autre nom ne peut résister, aucun autre nom ne peut résister. Tout ce que je te demande de faire, alors que tu es connecté aujourd'hui, j'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu proclames Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui est au-dessus des principautés, le nom qui est au-dessus des dignités. La Bible dit ton nom est placé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut être cité, non seulement maintenant, même dans les temps à venir. Le nom de Jésus est au-dessus de tout, est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, son nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Écoute ce que la Bible dit. Dans le psaume 40, le verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tes merveilles, tes bontés dans ma vie. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Merci Seigneur. Personne n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre, Alléluia Seigneur. qui est ensemble. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Jésus.
Personne n'est comme Alléluia. les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Oh, les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme L'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. les anciens se prosternent. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Est-ce qu'on peut encore le chanter? Alléluia. L'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent. Toi seul sais me rassurer. Les êtres vivants chantent. Toi seul sais me rassurer. Toi seul sais me donner la force sur le chemin de la destinée. Dis-lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre, il n'y a personne d'autre. Je demande que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Dis, personne n'est comme toi, il n'y a que toi qui peux me faire sortir de toutes sortes de situations compliquées, difficiles. J'espère en toi, Jésus. Il y a quelqu'un qui déclare, qui ouvre sa bouche et qui dit, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Les hommes peuvent m'aider, mais après ils vont peut-être me critiquer. Oh, les hommes espèrent en toi, les femmes espèrent en toi, les enfants espèrent en toi, les jeunes hommes espèrent en toi, les jeunes filles espèrent en toi, Seigneur. Ici en France, nous espérons en toi, nous Lubumbashi, nous espérons en toi. Au Canada, nous espérons en toi, bien-aimé. Oh, Ramasité, l'éternel mon Dieu, nous espérons en toi. Nul n'est comme toi, tu ouvres ta bouche et tu parles et tu lui dis, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Kinshasa, il n'y a que toi, Seigneur. Dans tout ce monde, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Sobramane, Alléluia, Alléluia. Mais que toi, Jésus. Alléluia, Alléluia. Que toi, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux mieux le faire? Mes déclarations, déclarer c'est vaincre, déclarer c'est jouir, déclarer c'est posséder. Et nous sommes dans ce thème, nous sommes en train de proclamer les bontés de l'Éternel. Alléluia. Et bien aimé, notre psaume de base, c'est le psaume 107. Je t'encourage à le lire en entier. Le psaume 107. Le psaume 107. J'aime la fin. La fin, je lis d'abord la fin. Et puis on va lire ensemble. Nous serons en train de déclarer ces paroles dans nos vies. Parce qu'il s'agit de déclarations. Il dit, lorsqu'il termine, il dit, au verset 43, il dit, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Ce sont des choses que je vais énumérer maintenant. Les enfants d'Israël sont passés par ça. Et je crois que toi aussi, tu es déjà passé. Si tu n'es pas encore passé, sache que comme les enfants d'Israël, tu vas traverser et tu vas faire ton psaume à toi. Alléluia. Et tu vas déclarer avec nous. Et il termine pour dire, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Quelles sont ces choses, bien aimé? Elle me dit, au premier verset, elle me dit, le psaume 107, tu ouvres ta Bible et tu le proclames, nous le faisons différemment, comme nous avons l'habitude de le faire. Il dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Est-ce qu'il y a rachetés de l'Éternel qui est connecté? Alléluia, nous sommes là, les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Je suis là. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises Seigneur, merci, parce que tu m'as délivré de la main de l'ennemi et tu vas continuer à me délivrer de la main de l'ennemi, de toutes ces manigances. Je ne tomberai pas, parce que Dieu le dit, c'est mes déclarations. Nous lisons la parole et nous le déclarons dans nos vies. Nous le lisons et nous le déclarons. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Alléluia, nous sommes une grande famille. Ici en France, nous sommes une grande famille. À Kinshasa, nous sommes une grande famille. En RDC, nous sommes une grande famille. Oui, nous nous rassemblons pour proclamer, pour déclarer qu'il est Dieu. L'Hébreu dit, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, l'Hébreu dit, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Je ne sais pas quelles sont les angoisses par lesquelles tu es en train de passer. Je veux que tu proclames pour dire, de la même manière, tu as délivré les enfants d'Israël de leurs angoisses. Tu vas aussi me délivrer de mes angoisses. Tu vas me délivrer de mes angoisses. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Je ne sais pas exactement. Lorsque nous sommes en train de proclamer les bontés de l'Éternel dans la vie des enfants d'Israël, j'aimerais que tu saches que le même Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac est aussi ton Dieu. Tu as aussi droit à la vie. Si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as droit à la vie. Quelles sont ces angoisses? L'anxiété, la dépression, le manque d'argent, les projets qui n'arrivent pas à s'accomplir. Proclame et dis, tu vas me délivrer de toutes mes angoisses, liées à mon couple, liées à mes finances, liées à mes enfants, liées aux études de mes enfants, liées à tout ce qui est à moi. Le Dieu qui a délivré de leurs angoisses, il va aussi me délivrer. Alléluia, alléluia. La Bible dit, il est conduit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Alléluia. Dis Seigneur, tu vas me conduire vers une ville habitable. Donc tu vas m'accorder la stabilité. Dieu va m'accorder la stabilité. Il est le Dieu qui m'accorde la stabilité. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche, mes déclarations. Parle. Et il va te conduire vers une ville habitable. C'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te conduit. Il conduit tes enfants. Il va conduire tes enfants vers la stabilité émotionnelle, la stabilité sur tous les plans, la stabilité financière, la stabilité dans ton couple, dispute sur dispute, incompréhension sur incompréhension. Il y a un Dieu qui nous conduit. Proclame ces choses. J'aime lorsqu'il dit, le verset 8, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il satisfait l'âme altérée et il a comblé des biens l'âme affamée. Oui, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humiliait leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. La Bible répète, il les délivra de leurs angoisses. Même si tu as fauté, même si tu as fait des choses qui a fait que tu as attristé Dieu, sache que tu es éligible à la grâce. Tu es éligible à la délivrance. Ouvre ta bouche. Ils se sont révoltés, mais lorsqu'ils ont crié à Dieu, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu te trouves dans cette situation. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peu importe. Le psaume 107, nous voulons le proclamer et nous voulons dire, oh, j'écris à toi. Je sais que tu vas me délivrer. Bien-aimé, parle. Et Dieu sait que tu vas me délivrer. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Il reste fidèle. Alléluia. Tu le proclames. J'aime cette phrase. Il les délivra de leurs angoisses. Et je proclame et je déclare dans ta vie que le Dieu d'Israël va te délivrer de toutes ces angoisses. Il va te délivrer de toutes ces angoisses. Il va te délivrer de toutes ces angoisses au nom de Jésus. Et quelqu'un est en train de dire Amen. Quelqu'un est en train de dire Amen. Reçois ces paroles parce que
le Dieu de délivrance des angoisses est ici. Alléluia. Le même atmosphère qui est ici est là, là où tu es. Et là, là où tu es. Et là, là où tu es. Et la Bible dit, il les fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort et le remplit leurs liens. Alléluia. Je proclame et je déclare que mon Dieu te fait sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. Il te fait sortir. Il fait sortir tes enfants. Il fait sortir ta famille des ténèbres de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Et il dit, il remplit leurs liens. Il remplit leurs liens. Alléluia. Et me dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Alléluia. Il a brisé les porte-terrains. Il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ce soir, dans cette atmosphère d'adoration de louange, les portes des reins sont brisées, les verrous de fer sont brisés par la puissance du Saint-Esprit. Je le crois, je le crois, je le crois. Que ce soit Éternel des armées dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, alléluia, alléluia. La Bible dit, leur âme a fait en horreur toute nourriture et ils touchaient au bord de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Est-ce qu'on peut, là où tu es, tout simplement acclamer le Seigneur pour sa délivrance? Acclame tout simplement. Dis Seigneur, je t'acclame pour ta délivrance dans ma vie. 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 Nous sommes dans le psaume 107. Là, c'est le verset 19. Il dit, je t'acclame pour la délivrance de ma vie. Et j'aime le verset 20. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il envoya sa parole et les guérit. Que la parole que je suis en train de proclamer maintenant apporte la guérison émotionnelle, la guérison sur le plan mental, la guérison dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Alléluia. Il fit échapper de la force. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie? C'est nous, on fait. On le fait très bien. On le fait très bien. Alex, chez nous ici, on fait comment? Comment on pousse les cris ici? Ah, alléluia. Alléluia, nous bénissons le Seigneur, nous poussons des cris de joie. Elle me dit, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Elle me dit, il dit et il fit souffler la tempête. Ici on parle des eaux qui se sont ouverts en deux, qui soulèvent les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et j'aime cette phrase, il les délivra de leurs angoisses. Le Seigneur va te délivrer dans toutes les angoisses. Il a dit, les eaux ne vont pas te submerger. Les eaux ne vont pas te submerger. Les eaux qui ont envahi tes enfants, les eaux qui ont envahi ton couple, les eaux qui ont envahi tes projets ne vont pas te submerger. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu apporte la délivrance. Reçois ta délivrance. Alléluia. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les hommes se turent. Ils se réjouirent de ce qui s'était apaisé et l'Éternel les conduisit au port désiré. Que mon Dieu te conduise au port désiré. Qu'il fasse que ton cœur désire. Alléluia. Que mon Dieu mette la joie au plus profond de ton cœur. Qu'il te dit, proclame, dit Seigneur, tu vas me conduire au port désiré. Tu vas me conduire au port désiré. Il dit dans sa parole qu'il exauce le feu, le désir de ceux qui le craignent. Le désir de ceux qui les craignent. Elle me dit qu'il loue l'Éternel au verset 31 pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Il dit qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, qu'il célèbre dans la réunion des saints. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Alléluia. Les pays fertiles en pays salés à cause de la méchanceté de ses habitants. Je proclame et je déclare. Tous les méchants se sont levés dans ta vie.
bien-aimé, je proclame que Dieu va les sécher à la racine. Oui, toute graine de maladie qui a commencé à venir comme un flot, comme des fleuves, moi je viens les sécher à la racine. Les eaux de la maladie, je les sèche à la racine. Les eaux du divorce, je les sèche à la racine. Les eaux des incompréhensions dans le couple, je les sèche à la racine. Les eaux, bien aimés, des choses qui t'empêchent d'avancer, je les sèche à la racine. Parce que Dieu le fait, parce que Dieu le fait, je crois qu'il le fait aussi. Les méchants ne résisteront pas. Les méchants ne résisteront pas devant toi. Au nom de Jésus, il change les déserts en étang et la terre arrive en source d'eau. Je déclare que ton désert se change en étang. Ton désert se change en étang. Ton désert se change en étang. Il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent des produits. Ils les bénissent, deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris, humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans les déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Que la multiplication de Dieu entre dans ta famille en termes de bonnes choses, en termes des choses que Dieu a prévues pour toi qui se multiplient et des bonnes choses. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Je déclare, il dit dans sa parole, Dieu ferme la bouche des menteurs. Je déclare aussi, moi je parle maintenant, que tous ceux qui se sont moqués de toi, voient maintenant Dieu faire éclater ta puissance, sa puissance dans ta vie, dans le nom de Jésus. Toutes ces paroles, tout ce chemin par lequel les enfants d'Israël ont traversé, et j'aimais cette phrase, dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Toutes sortes d'angoisses, nous venons proclamer et déclarer que Dieu nous donne la délivrance, que Dieu nous donne la délivrance. C'est pour cela, écoute ceci, reste sage, prends garde à ces choses, prends garde au Dieu qui t'a délivré hier, il va encore le faire aujourd'hui. Le Dieu qui t'a guéri hier, il va encore le faire aujourd'hui. Le Dieu qui t'a fait sortir de cette situation compliquée, il va encore le faire aujourd'hui. C'est pour cela, reste attentif aux bontés de l'Éternel. Reste attentif aux beautés de l'Éternel. Reste attentif aux beautés de l'Éternel. Et ouvre la bouche avec moi et proclame ces paroles. Répète-les après moi. Je déclare que Dieu est avec moi et qu'il me délivre de toutes mes angoisses. Je déclare que Dieu me conduira au port désiré. Je déclare que Dieu mettra la joie dans mon cœur. Je déclare que c'est ma saison, que Dieu marche avec moi. Ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il le fera aussi pour moi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Le Seigneur nous bénit, il est notre bénédiction. Et il le dit dans Nombre 6, 22 à 27. Il est en train de parler à Moïse et Aaron. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nous allons terminer avec cette bénédiction. Je veux le faire sur ta vie. Je veux le faire sur tes enfants. Mais avant ça, nous voulons chanter ce chant qui parle de la bénédiction. Qui parle de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh yes. Nous acclamons la capacité. Nous acclamons la capacité. To
déclare sur toi ces paroles. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Que l'Éternel te garde. Alléluia. Que l'Éternel tourne sa face vers toi Amen. et qu'il te donne la paix. Ce sont ces paroles que je mets sur toi et je déclare qu'il en sera ainsi. Amen.